Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo express de test d'une enceinte Bluetooth nomade, compacte, j'allais dire, mais pas si compacte que ça finalement, de la marque EasyHack. EasyHack, donc vous le voyez, c'est écrit dessus, hein, c'est Easy, E-A-S-Y, hein, Hack, A-2-C. Et c'est une marque qui donc bien commercialise cette enceinte Bluetooth qui s'appelle l'Olive Bluetooth Speaker. Alors une enceinte que vous retrouverez sur la boutique officielle EasyHack sur Amazon.fr, donc il n'y a pas plus simple pour l'acheter. C'est très bien conditionné quand ça vous arrive, donc c'est dans une boîte Amazon, etc. Amazon sait très bien faire son travail de logistique là-dessus, on leur apprendra rien. Et c'est une enceinte qui est proposée à un tarif extrêmement agressif de 25 € en ce moment en promotion. Bon, sachant que la promotion elle est quasi constante. Voilà, donc vous êtes sur un prix très agressif sur une enceinte Bluetooth nomade compacte. Enfin, compact. Je vais revenir sur cette notion d'ici quelques instants. Alors, Olive, c'est peut-être pas forcément le terme le plus vendeur, le plus sexy, notamment pour un produit high-tech en francophone. Enfin bon, ça évoque bien sa forme. Elle est en forme d'olive, plus précisément, j'aurais dit qu'elle est en forme de ballon de rugby, elle est ovale. Alors on va faire le petit tour du propriétaire, notamment de sa boîte, comme je vous l'ai évoqué, et vous allez voir que c'est somme toute très rapide. On est sur une boîte donc en carton verni, avec un visuel de l'enceinte, encore des visuels de l'enceinte, sachant que, eh bien vous le voyez, elle est déclinée en deux versions couleurs, bleu en contour ou orange en contour. Ici on est sur la version bleue en contour. Alors Olive Bluetooth Speaker, c'est écrit dessus, Easy Access, Easy Hack, pardon, parce que Access, bon j'imagine que c'est en fait un raccourci, Make it easy, bon faites-le plus facilement, enfin bon que ce soit plus facile quoi. Make you enjoy music more easily. Bon ça vous fait aimer la musique plus facilement. Et donc vous avez bien un site internet qui s'appelle easyhack.com tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site. Alors sur la boîte, on a aussi un certain nombre de caractéristiques techniques, notamment que l'on apprend que le charging time, donc le temps de charge de cette enceinte, et je vous le confirme, est entre 2 et 3 heures, donc si vous la branchez sur le secteur, c'est quand même mieux, parce qu'on peut l'imaginer que vous branchiez cette enceinte en Bluetooth, Bluetooth, oui, ça c'est sûr, mais que vous la connectiez donc en Bluetooth, mais que vous la branchiez en USB sur un ordinateur, et là ça prend plus de temps à charger. Voilà, talk time, bah oui, parce qu'il y a une fonction micro, hein, vous pouvez vous en servir en main libre, vous pouvez vous en servir comme kit main libre quoi, pendant 4 heures, ça c'est peut-être un petit peu excessif. 3 heures de musique, oui, c'est clair, c'est à peu près ce que j'ai cru constater. Standby time, 18 heures en veille en gros, vous avez une distance effective entre 8 et 10 mètres, c'est tout à fait ça, oui, il faut à peu près, enfin au bout de 10 mètres, le Bluetooth ne tient plus du tout la suite. C'est une enceinte qui a 850 mAh de batterie, et ça je vais revenir là-dessus d'ici quelques instants. Une puissance donc de 2 fois 2 watts, tout simplement parce qu'il y a bien 2 haut-parleurs. Bon, il y a du Bluetooth, etc., etc., etc. Et puis plein de petites normes ici, de toute façon, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder parce que ça ne parlera qu'aux connaisseurs et je n'en fais pas forcément partie. Alors, on retrouve dans la boîte deux câbles, un double jack 3.5, utile si vous voulez brancher non pas votre EasyHack Olive Bluetooth Speaker en Bluetooth, mais si vous voulez la brancher en filaire, et le micro USB qui permet de la recharger. Bon, vous remarquerez, il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni avec l'enceinte. Bon, c'est un grand classique. Honnêtement, depuis le temps, je commence à connaître un petit peu les fabricants d'accessoires de ce type, hein, des enceintes nomades, et je n'ai jamais trouvé dans une enceinte nomade un adaptateur secteur, parce que tous les constructeurs capitalisent sur le fait que eh bien, vous avez un smartphone, et que forcément, vous avez l'adaptateur secteur. Ça leur permet de faire des économies. Bon, après je trouve pas ça très fair play en soi, mais ils le font tous, donc ne vous attendez pas à autre chose. Et on retrouve une petite documentation, bon, qui est plus symbolique qu'autre chose, parce que c'est vraiment pour apprendre à comment utiliser votre enceinte, mais enfin bon, il y a vraiment 4 boutons, et c'est surtout la connexion Bluetooth qui peut vous poser un peu de problème, et encore, elle se fait en 2 secondes. Donc ça, c'est vraiment pas le problème. Donc une connexion Bluetooth d'ailleurs qui pour le coup je vais l'utiliser avec mon LG G2 comme vous le savez que je vais tout simplement vous montrer. Alors mon LG G2 ici pour le coup vous le voyez il est bien allumé en Bluetooth, on a bien l'EasyHack Q8 qui apparaît donc Q8 c'est tout simplement le nom du modèle ici et là elle n'est pas allumée donc forcément elle n'est pas encore synchronisée entre guillemets. Voilà, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai fait le tour de la boîte, maintenant on va faire le tour de tout simplement cette enceinte. Alors, je vous l'ai dit, elle est déclinée en deux versions couleurs, noir et bleu ou noir et orange. Donc, c'est la couleur de ce cadre-là qui va changer. Forme d'olive, forme de ballon, hein. C'est vous qui dites, c'est à vous de voir si vous aimez ça ou pas comme design. Personnellement, je l'avoue honnêtement, je suis pas fan, je vais être très clair, je suis pas fan au niveau de ce design. Je le trouve un peu trop torturé, pas suffisamment sobre et élégant. Après, c'est une question de goût, c'est vraiment une question de goût. Pour le reste, après, techniquement, ça marche très bien. Donc voilà, le design, c'est vraiment en fonction de, je viens de l'évoquer plusieurs fois, de vos goûts.
Ça c'est sur la face avant, on voit, on distingue hein, sous cette grille les deux enceintes et elles sont suffisamment écartées pour vous donner une vraie impression de stéréo, donc c'est le point positif de cette enceinte. Sur le dessus ici, en fait il faut savoir qu'il y a un petit liseré là que vous voyez, une sorte d'ouverture, et c'est bien une ouverture parce qu'en fait il y a une sorte de caisson de basse passif qui est là, donc il y a bien un caisson de basse passif, donc ça amplifie le son, ce qui le rend un petit peu plus puissant au niveau des basses, c'est pas désagréable, c'est un bon point. Au-dessus, on retrouve 4 boutons, bon, du mode, du raccrocher, décrocher, pause, lecture, et du passage suivant, enfin précédent suivant, qui en appuyant vous permet aussi de monter et de diminuer la puissance du son, parce qu'il n'y a pas de bouton volume, c'est ces deux boutons-là qui servent à ça, il n'y a pas de petite molette. À l'arrière, et c'est l'un des points supplémentaires positifs à mettre compte de cette enceinte, vous retrouvez donc le connecteur tout simplement pour brancher un casque en jack 3.5, l'entrée auxiliaire donc pour brancher le câble double jack 3.5 sur un ordinateur par exemple, l'entrée micro SD parce que vous pouvez directement mettre une micro SD avec de la musique dessus, ça marche. Pareil pour une clé USB et l'entrée micro USB qui elle ne sert qu'à une seule chose, c'est-à-dire à recharger la batterie qui est dans cette enceinte et le bouton on-off. Alors la batterie justement, eh bien on y arrive, elle est sous l'enceinte. Alors l'enceinte vous aurez remarqué que sur le dessus elle est arrondie, sur le dessous il y a quand même un petit effet de plat, ce qui est quand même un peu plus agréable pour la poser, ça évite qu'elle roule. Bon, on voit que la marque elle a quand même un peu travaillé son design, hein, heureusement. Donc il y a un petit peu de recherche. Hein. Donc on a une forme ici plate, sous laquelle eh bien, on va tout simplement trouver une plaque, une petite trappe, sous laquelle on va à son tour retrouver la batterie. La batterie c'est une batterie très classique, énormément classique, très répandue dans le monde du téléphone, puisqu'il s'agit d'une BL5C. Alors comme ça ne veut pas dire grand chose, mais pour les connaisseurs ça veut dire que c'est une batterie Nokia en fait. C'est un modèle de batterie largement utilisé pour les téléphones Nokia. Donc voilà, rien à redire là-dessus, c'est le genre de batterie d'ailleurs que vous pouvez tout simplement trouver très facilement sur les boutiques en ligne. Et on peut même imaginer que eh bien, cette batterie vous sert aussi de batterie de secours si vous avez un Nokia qui a ce genre de batterie. Voilà, bon, c'est aussi le bon petit point supplémentaire positif. Et donc une batterie qui fait 850 mAh et qui fournit bien sûr gratuitement et heureusement avec l'enceinte. Alors l'enceinte si on l'allume, voilà, petit bip pour dire qu'elle est bien là, que tout va bien. Et si on l'allume et qu'on la connecte à son tour avec tout simplement le LG G2, voilà, petit bip pour dire que apparemment elle est bien connectée. Oui, c'est le cas. Connexion. Voilà, on la retrouve ici. Alors on va voir si ça marche bien, on va voir si je vais pas être sujet à un petit fail hein, quand même ici. Je vais lancer un petit son. Alors je vais éviter de vous mettre le son à fond pour pas trop vous casser les oreilles quand même, ce serait un petit peu dommage. Oui, c'est bien connecté en Bluetooth et on y va. Voilà, donc là j'ai vraiment mis très faible sur le téléphone en lui-même. Hein. Après je peux booster au niveau de l'enceinte, mais ça se trouve que j'étais déjà au max. Non, on voit ça monte, bon, en tout cas on l'entend. Et là je vais monter un petit peu le son de mon téléphone. Voilà, je suis à la moitié de la puissance, hein. je vais éviter de la mettre à fond, ça sert à rien pour vous casser les oreilles, ça servirait vraiment à rien du tout. Donc on sent effectivement qu'il y a un petit peu de souffle ici au niveau de ce caisson de basse passif. On sent effectivement que les enceintes elles font bien leur travail et qu'il y a une vraie impression de son stéréo. Voilà. Donc c'est le côté positif de cette enceinte. Et vous l'avez vu, il y a une petite lumière bleue ici qui s'allume et qui clignote. Bon voilà, c'est un petit effet de style supplémentaire. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de cette enceinte? Eh bien je vais tout simplement déjà premièrement parler de son encombrement. Son encombrement est relativement conséquent par rapport à d'autres enceintes de la même catégorie. Notamment récemment j'ai eu l'occasion de vous présenter une autre enceinte du même type mais beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte. Alors l'avantage de cette enceinte qui a un design un peu plus conséquent, en tout cas qui a un encombrement un peu plus conséquent pour être plus clair, c'est que les deux haut-parleurs sont relativement écartés, ce qui vous permet d'avoir un vrai sentiment de stéréo. Au contraire d'autres enceintes qui auraient bien deux haut-parleurs mais qui seraient collés trop près. Donc ici on a bien un vrai sentiment de stéréo. C'est un point positif, il faut clairement le dire. Après au niveau de la puissance largement suffisante, en tout cas pour vous permettre à vous et à quelques potes d'écouter de la musique. Après si vous mettez cette enceinte dans une pièce qui fait 10 mètres carrés de côté et que vous mettez des potes qui parlent fort et autres, l'enceinte n'arrivera pas à couvrir la voix. Hein. C'est-à-dire que ça n'arrivera pas à passer au-dessus des conversations de vos potes qui pourraient être un petit peu animées. Là, on a donc une enceinte qui est destinée à remplir une petite pièce de musique de manière tout à fait normale, confortable, avec une discussion qui serait cool. Voilà, si ça se chauffe un peu au niveau de la discussion, s'il y a du brouhaha, s'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, bon, c'est sûr que ça, le son de cette enceinte, elle va pas passer au-dessus de la voix de tout simplement vous inviter.
Alors je vous parlais du design, je vous parlais de l'encombrement, et je vous ai dit que l'encombrement était relativement élevé, relativement conséquent. Bah oui, c'est clair, parce que sinon on n'aurait pas le son stéréo. Et je vais tout simplement me reprendre ma petite fiche pour éviter de vous dire des bêtises. Donc on a une enceinte qui fait 22 cm de long, donc de là à là, et qui fait 7,5 cm d'épaisseur ici, et 7,5 cm de haut ici. Donc 7,5 cm, 7,5 cm et 22 cm. Voilà. Et le tout pour un poids qui est malgré tout aussi relativement conséquent, 325 grammes. Mais ça reste nomade, 325 grammes, bon, un tiers de kilo, c'est bon, ça se transporte facilement. L'autonomie de cette batterie, qui est donc dans cette enceinte, vous donne à peu près, enfin l'autonomie de l'enceinte, donc du coup, est d'à peu près 2 à 3 heures. 3 heures, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Effectivement, on n'est pas très loin. Et il y a un mode aussi kit main libre, ce qui est quand même pas désagréable en soi, puisqu'il y a une entrée micro. Alors il n'y a pas de deux entrées micro, je crois qu'il n'y en a qu'une de mémoire, effectivement, qui doit être cachée là-dessous. Et donc, si vous êtes nombreux à parler en même temps, s'il y a du bruit autour de vous et autres, forcément la qualité du son, en tout cas de votre voix vers votre interlocuteur, risque d'être un petit peu limitée. En tout cas moins bonne que celle de votre téléphone éventuellement. Mais ça marche. Voilà, donc point positif encore supplémentaire. Donc vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de points positifs, si ce n'est à mon goût le design, mais ça encore une fois de plus c'est les goûts et les couleurs. Après chacun décide. Au contraire, ce que je ne trouve pas forcément très beau peut vous, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous plaire. Ça c'est très subjectif et je ne vais pas m'étaler là-dessus encore et encore. Pour le coup, par contre, j'insiste là-dessus, donc on a une qualité de son qui est tout à fait satisfaisante, qui manque peut-être de puissance. Et encore, et elle est stéréo, donc c'est tout à fait bon, entrée micro pour faire kit main libre, une autonomie largement satisfaisante, alors c'est pas la plus dingue que j'ai déjà vue, parce que 850 mAh de batterie, ça reste relativement petit quand même pour une enceinte nomade, mais le bon point, c'est que la batterie, elle peut s'extraire, et elle peut vous servir non seulement pour l'enceinte, mais éventuellement aussi pour un téléphone Nokia que vous auriez, et inversement, si vous avez une batterie de téléphone Nokia qui traîne comme ça, et qui soit aussi une BL5C, vous pouvez l'utiliser dans cette enceinte, donc ça vous donne encore plus d'autonomie. Voilà, donc il y a pas mal de points positifs sur cette enceinte. L'architecture, la construction, c'est du plastique brut de chez Brut. Alors c'est clair qu'au niveau design, bon, outre la forme sur laquelle je ne vais pas revenir, l'aspect matériau n'est pas extrêmement valorisant. Quand on achète cette enceinte, il faut être clair, c'est pour le prix, parce que c'est un prix bas, 25 € en août 2014 lorsque je fais cette vidéo, c'est clairement un prix bas. Et puis c'est aussi pour l'efficacité finalement, parce que ça marche très très bien. Donc rapport performance-prix très satisfaisant, qualité-prix, bon satisfaisant aussi, si ce n'est que le niveau de finition, ça reste du plastique un petit peu brut, bon c'est pas très design quoi. Mais bon, c'est pas non plus hyper cheap, ça marche très bien. Le plastique qui justement est en aspect un peu mat et qui fait un peu épais quand même, donne ce sentiment de solidité. Donc je pense, mais je ne l'ai pas testé pour le coup, que ça résiste à de la chute. Alors maintenant, je ne l'ai pas testé. Je vous avoue, je n'ai pas jeté sur le sol pour voir si ça allait casser, parce que je pense que le constructeur n'aurait pas trop apprécié que je lui démonte un de ses produits et que je lui rende péter. Je pense que ça lui aurait pas trop plu. Enfin, dans l'absolu, voilà, c'est un produit qui marche bien, qui est pas cher, bon rapport performance-prix, comme je viens d'évoquer déjà il y a quelques secondes. Donc finalement, ouais, je le recommande. Clairement, c'est un produit qui, à mon goût, marche bien et qui vaut son prix. Voilà, 25 €, c'est raisonnable pour un produit de cette qualité. Donc je vous dis oui, je vous dis si vous recherchez une enceinte nomade, clairement, donc l'Easy Hack Olive Bluetooth Speaker, que l'on a retrouvé sous le nom Q8, doit faire partie de vos choix. C'est un choix raisonnable, c'est un choix raisonné, c'est pas le choix coup de cœur. Enfin bon, après la musique elle est sympa, elle est bien donnée, mais c'est pas un choix coup de cœur au niveau du design. Enfin, quand on a un coup de cœur pour ce genre d'enceinte, on a éventuellement le coup de cœur pour une enceinte de type Beats ou peut-être Bose, voilà, mais qui sont des enceintes qui valent quand même plusieurs centaines d'euros. Donc on n'est pas dans les mêmes proportions non plus. Mais là, les designs sont nettement plus étudiés et nettement plus valorisants que cette enceinte que vous voyez tout de suite. Mais c'est le choix, et je le répète, de l'efficacité et de la performance-prix. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, vous l'avez compris, donc j'ai un avis plutôt positif sur cette enceinte. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo qui dure depuis maintenant plus de 14 minutes. N'hésitez pas tout simplement à commenter la vidéo sur YouTube, puisqu'elle est postée sur YouTube, mais aussi sur notre site top-fort-phone.fr. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la liker, et n'hésitez pas aussi à vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà le cas. Et il ne me reste plus qu'à vous dire tout simplement à bientôt. Bientôt pourquoi ? Pour d'autres vidéos de tests, de déballage et de présentation. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.